Rencontrez-vous actuellement des obstacles dans votre vie? Êtes-vous inquiet parce qu'il semble n'y avoir aucun espoir de les surmonter? Savez-vous que votre percée est proche? Oui. Ne vous inquiétez plus. Vos obstacles et vos défis ne sont pas censés être permanents. Vous les avez seulement parce que les voiles lisses ne font pas de bons marins. Vous surmonterez vos défis et vos obstacles. Lorsque vous voyez ces signes, comme cela sera dévoilé dans cette vidéo, sachez qu'une percée est proche. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, faites-le maintenant en cliquant sur le bouton d'abonnement afin de pouvoir recevoir plus de vidéos de motivation de temps en temps. La Bible dit, « Les malheurs du juste sont nombreux, mais l'Éternel les sauve de toutes. » Votre vie est confrontée à des obstacles parce que ce sont les inévitables de la vie. Beaucoup de choses se produiront qui vous rendront inquiets et agités, mais il y a toujours une exemption pour ceux qui appartiennent à Dieu, et il viendra à leur secours pour qu'ils aient une percée. Si vous vous demandez pourquoi Dieu ne vous aide pas à l'éviter totalement, c'est parce que cela vous rendrait trop détendu pour même vous souvenir de son essence dans votre vie. Ainsi, lorsque vous voyez ces signes, une percée se profile à votre chemin. Un signe important auquel vous devez prêter attention est lorsque vous faites l'expérience de la présence manifeste de Dieu. Il est vrai que lorsque vous êtes sauvé en Jésus-Christ, la présence de Dieu demeure en vous, mais vous remarquerez des moments où sa présence se révèle manifestement. Cette présence manifeste est toujours si écrasante que vous ne pouvez pas vous empêcher de le remarquer. Lorsque Dieu manifeste sa présence dans un lieu ou à une personne, c'est pour atteindre un objectif précis, que ce soit pour apporter la délivrance par le bras de sa puissance ou le réconfort à son peuple par son amour débordant. En général, Dieu manifeste sa présence de ces manières pour rassurer ses enfants qu'il est avec eux. Lorsque les Israélites quittèrent l'Égypte pour la terre promise, ils avaient peur de beaucoup de choses, des attaques des villes et des pays voisins qu'ils traversaient, le changement d'avis de Pharaon à leur égard qui se traduirait par une attaque, et bien d'autres choses qui les rendaient craintifs et incertains quant au voyage qu'ils entreprenaient. Ils rencontrèrent de nombreux obstacles sur leur chemin, mais ils eurent toujours des percées parce que la présence manifeste de Dieu était avec eux. À un moment donné, il était pour eux une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Aujourd'hui, Dieu ne se manifestera plus guère sous de telles formes, mais il ne fait aucun doute que vous pouvez encore ressentir sa présence tangible de temps en temps. Lorsque vous traversez une période difficile qui vous a fait pleurer à tel point que vous n'avez plus la force de vous porter, et que vous ressentez soudainement une étreinte si chaleureuse et si aimante qu'elle est indéniable, c'est la présence manifeste de Dieu qui vient vous réconforter et vous rassurer qu'il est avec vous. Et lorsque Dieu est avec vous, vous pouvez être assuré qu'une énorme percée est à venir. Vous n'avez qu'à lui faire confiance. Lorsque la présence manifeste de Dieu vous est révélée, vous n'avez rien à craindre. Votre chant devrait être l'interprétation de Paul dans Romains 8h32, qui dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il vous accordera sûrement une percée sur tout ce qui vous a fait vous inquiéter et vous a fait passer des nuits blanches. Il vous intéressera de savoir que la présence manifeste de Dieu apporte la paix et le réconfort à ses enfants, mais des ennuis à leurs adversaires. La Bible rapporte que lorsque les enfants d'Israël allaient de nation en nation, la terreur du Seigneur s'abattait sur les pays voisins, de sorte qu'ils ne pouvaient ni nuire ni faire du mal aux Israélites. De la même manière, lorsque la présence manifeste de Dieu vous est révélée, toute force qui travaille contre vous s'inclinera dans la crainte de la présence de Dieu, et vous recevrez votre percée. Une déclaration prophétique est un autre signe qu'une percée énorme est à venir. Il est étonnant de voir comment Dieu peut renverser une situation apparemment impossible à un tel point que vous serez choqué et sans voix. Ne sous-estimez jamais Dieu, car quelle que soit la gravité de vos problèmes, il est bien plus grand qu'eux, et il peut vous accorder une percée, quelle que soit la durée de votre problème. Il vous donne parfois une déclaration prophétique par l'intermédiaire de ses prophètes ou de sa parole. Quel que soit le moyen qu'il utilise, tout ce que vous avez à faire est de croire en ce que le Seigneur a dit. Ne laissez pas vos problèmes vous rendre incrédules. Il y eut un temps en Samarie où la famine était grande,
et les gens commencèrent à manger leurs enfants lorsqu'ils ne pouvaient plus supporter la faim. Personne n'espérait que les choses s'amélioreraient, même s'ils souhaitaient sincèrement un changement. C'était parce que l'armée des Syriens, qui assiégeait leur ville et les empêchait d'entrer et de sortir de la ville pour faire du commerce, était toujours là, et tenter de sortir était synonyme de mort. À un tel moment, le prophète Élisée fit une déclaration prophétique difficile à croire. Il dit dans 2 Rois 7h1, Élisée répondit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette même heure, 1 mètre de fleur de farine se vendra un sicle, et 2 mètres d'orge un sicle, à la porte de Samarie. » Cette déclaration prophétique n'avait aucun sens pour l'un des fonctionnaires du roi, et il méprisait la prophétie et le prophète. Cela lui a fait perdre la percée que Dieu avait accomplie pour la Samarie. Vous ne devriez pas être comme ce fonctionnaire du roi. Faites suffisamment confiance à Dieu pour qu'il fasse ce qu'il dit qu'il ferait. C'est son affaire de s'en occuper, pas la vôtre de vous inquiéter de la manière dont cela sera fait. Au moment où Dieu vous donne sa parole par l'intermédiaire de ses prophètes ou de la Bible, vous pouvez être assuré qu'une grande percée est en route pour vous. Un autre signe qui montre qu'une percée est en route pour vous est lorsque vous avez une audace inhabituelle face à des défis gigantesques. Cette audace vous fait prendre des mesures audacieuses que vous n'auriez pas prises normalement si vous étiez confronté à des défis gigantesques. Tu avais peur. Même les gens autour de toi essaieront de te décourager d'être audacieux face au danger parce qu'ils ont peur pour toi. Cependant, malgré leurs opinions, tu es résolu à franchir les étapes, non pas parce que tu as confiance en tes capacités, mais parce que tu es submergé par la confiance en Dieu. David a illustré cette audace lorsqu'il a dû combattre les Philistins et le géant Goliath. Les Israélites avaient perdu tout espoir de percer parce qu'ils avaient perdu la guerre contre le géant Goliath. Voir un jeune garçon s'avancer pour affronter ce mystérieux Goliath était trop courageux à gérer. Même les frères de David le réprimandaient et lui parlaient durement, mais sa décision était prise parce qu'il avait une confiance inébranlable dans ce que Dieu pouvait faire à travers lui. 1 Samuel 17h45 dit, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et te couperai la tête. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres de l'armée des Philistins aux oiseaux et aux bêtes sauvages, et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. » C'était la réponse audacieuse de David aux railleries, à la taille et aux discours intimidants de Goliath, et il a fait exactement ce qu'il a dit. Si vous vous êtes entraîné à magnifier la force de Dieu en vous, vous vous retrouverez à exprimer ce niveau de confiance et plus que David n'en a exprimé, car vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Ce n'est pas l'esprit de peur mais l'esprit d'amour, de puissance et d'un esprit saint. Ainsi, la façon dont vous naviguez dans cette vie est de marcher dans la confiance de l'Esprit de Dieu en vous, vous pouvez alors abattre toute forteresse et tout ce qui s'est élevé au-dessus de la connaissance de Dieu dans votre vie. Cette audace inhabituelle vous indique qu'une percée est en train d'arriver. Un autre signe qu'une percée est en train d'arriver est lorsque Dieu vous donne des instructions au milieu de vos difficultés. Obéir à ces instructions vous accorde une percée automatique. Il peut s'agir d'une instruction de jeûner et de prier pendant un nombre de jours spécifiés. Il peut s'agir d'une instruction d'étudier un personnage particulier de la Bible. Il peut s'agir d'une instruction d'aider quelqu'un dans le besoin. Quelle que soit la forme qu'elle prend, votre percée réside dans votre obéissance à une telle instruction. Josué a suivi l'instruction de Dieu de faire aux Israélites le tour de la ville de Jéricho 7 fois, leur permettant ainsi de percer. À un autre moment, lorsque les ennemis ont encerclé les enfants d'Israël, Dieu a demandé aux Israélites de simplement chanter et danser pour lui. Ils ont obéi et ont obtenu une percée dans la guerre. De la même manière, au milieu de vos problèmes et de vos ennuis, Dieu peut vous demander de l'adorer. S'il vous plaît, obéissez, car Dieu se réjouit de la louange de son peuple, et votre percée peut être liée à cette adoration. Si vous êtes du genre à prendre les événements et les gens à cœur, son instruction pour vous pourrait être le pardon.
C'est un signe qu'une percée est en train d'arriver. Un autre signe sur lequel vous pouvez compter lorsqu'une percée est en train d'arriver est que Dieu vous donnera un chant de délivrance. Le psalmiste a dit dans Psaume 32, 7, « Tu es mon refuge, tu me protégeras des ennuis et m'entoureras de chants de délivrance. » Ce chant vous parvient sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Vous vous retrouverez à chanter ses œuvres merveilleuses, sa grande puissance, sa miséricorde, sa grâce, son amour et sa bonté. Ce chant glorifie Dieu et vous renforce pour croire en la percée que Dieu vous apporte. Lorsque vous chantez des chants d'adoration et de louange à Dieu, les armées d'anges sont à votre service pour répondre à vos besoins parce que vous faites plaisir à Dieu dans votre état d'abattement. Cela montre la profondeur de votre amour et de votre engagement envers Dieu. Paul et Silas ont été enfermés en prison à cause de l'Évangile. Ils auraient dû être tristes et découragés, mais non, ils se réjouissaient en Dieu, chantant pour lui dans leur lien et leur état difficile. Ils ne chantaient pas parce qu'ils voulaient que Dieu les libère, mais ils chantaient du plus profond de leur amour pour Dieu et de leur engagement envers lui. Et Dieu leur a donné une percée dans leur lien. Une paix profonde est un autre signe qu'une percée est en train d'arriver. Cela se produit lorsque, au milieu de vos troubles et de votre détresse, vous avez un calme dans votre esprit. Vous n'êtes ni troublé ni dérangé par la tempête qui fait rage. Même lorsque tout autour de vous ressemble à la mort, il y a un calme en vous qui vous fait professer les paroles du psaume 23h4, « Même si je marche dans la vallée la plus sombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Rien n'ébranle celui qui a mis sa confiance en Dieu. Lorsque vous placez votre confiance en lui, vous pourrez trouver la paix au milieu de votre tempête, car vous savez que votre percée est proche. Daniel a démontré cette paix profonde lorsque les fonctionnaires du gouvernement de son époque ont conspiré ensemble pour mettre fin à sa vie. Ils ont conspiré contre lui et ont obligé le roi à donner l'ordre de le jeter dans la fosse aux lions. Un homme ordinaire serait mort de peur avant même d'entrer dans la fosse aux lions. Mais Daniel est resté si calme et impassible tout au long, et Dieu lui a accordé une percée car les lions ne pouvaient pas s'approcher de lui. Un autre signe significatif qu'une percée est à venir est que Dieu vous enverra un assistant divin. Le plus ironique est que parfois ces assistants se présentent sous la forme de personnes qui ont besoin d'aide et non de personnes qui peuvent vous aider. C'est pourquoi, quel que soit votre niveau de vie, ne vous abstenez pas d'aider les gens lorsque Dieu vous accorde sa grâce. La Bible dit que les miséricordieux obtiendront miséricorde. Tel fut le sort de la veuve de Sarepta, qui n'avait ni nourriture ni subsistance, à l'exception du dernier repas qu'elle devait prendre avec son fils, avec l'espoir de mourir ensuite. Mais elle décida de donner son dernier repas au prophète Élie, ce qui lui permit de s'affranchir de la faim et de la mort. Joseph fut un autre homme qui fut affranchi de l'esclavage parce qu'il interpréta le rêve de son compagnon de captivité, qui sortit de prison selon l'interprétation du rêve. Après plusieurs années de prison, l'ancien prisonnier se souvint de lui et le mentionna au roi lorsque le besoin se fit sentir d'interpréter le rêve du roi. Joseph ne savait pas qu'il pouvait devenir premier ministre en Égypte, mais grâce à l'interprétation qu'il donna au rêve de l'échanson, il fut affranchi de prison. Ceci est pour vous faire savoir que parfois, ce que vous faites pour les autres, vous le faites pour vous-même. De nombreux autres signes indiquent une échappatoire, mais ceux mentionnés sont significatifs parmi les autres. Lorsque vous voyez l'un de ces signes, une échappatoire est en train d'arriver. Mais ensuite, vous devez savoir comment soutenir la percée que vous recevez de Dieu afin que votre témoignage soit permanent et non temporaire. L'une des choses que vous devriez faire lorsque Dieu vous accorde une percée sur vos problèmes et vos défis est de lui donner toute la gloire. Ne soyez pas tentés de penser que la percée que vous avez reçue était simplement circonstancielle ou fortuite. C'est par la miséricorde du Seigneur que vous n'êtes pas consumés, pas par votre bonté. Une autre chose à faire pour continuer à profiter de la percée que Dieu vous a donnée est de rester engagé envers Dieu dans la vie et le service. Ne soyez pas le genre de personne qui oublie Dieu lorsque vous avez reçu votre percée.
vous devriez vous rapprocher de Dieu et rester près de lui à tout moment, car de nombreux autres défis pourraient encore se présenter à vous. Par nature, dans ces moments-là, votre consécration et votre dévouement à Dieu le feront se lever pour vous avant même que vous ne l'appeliez. C'est parce que sa jalousie est sur vous, et il ne permettra à personne de vous faire du mal. Enfin, lorsque vous avez reçu une percée sur vos défis, construisez un autel autour de celui-ci. Cela ne signifie pas que vous érigerez des pierres et ferez des offrandes comme le faisaient les vieillards. Non, cela signifie seulement que vous en ferez un point de mention dans vos prières et votre communion avec Dieu. Notez dans votre voyage comment vous avez trébuché et comment Dieu est venu miraculeusement à votre secours. Vous pourrez toujours vous référer à cela devant Dieu à l'avenir lorsque vous ferez face à des défis similaires, ou même différents, en l'appelant à venir à votre secours comme il l'a fait pour vous dans le passé. Souvenez-vous que le Seigneur est proche de ceux qui l'appellent. Prions. Père, je te remercie parce que tu ne m'as pas refusé ta parole. Je suis reconnaissant d'entendre cette parole à un tel moment. Merci pour ta grâce et ta miséricorde envers moi. Je sais maintenant que mes défis ne discréditent pas ton amour pour moi et ton pouvoir souverain sur chaque situation. Ils ne sont que des moyens de renforcer ma force et ma confiance en toi. Aide-moi, Seigneur, à continuer à faire confiance à ta grâce et à ta miséricorde, car ma force me fera défaut. S'il te plaît, ouvre mes yeux, Seigneur, et ouvre ma compréhension afin que je puisse comprendre les signes que tu me montres lorsqu'une percée est proche. Je sais que tu m'as montré certains de ces signes, mais je n'ai jamais compris leur signification jusqu'à présent. Aide-moi, Seigneur, à faire tout ce qui est requis de moi pendant que tu me montres les signes. Je veux que ma foi en toi soit résolue, même si ma percée prend du temps. Je veux avoir le genre de paix profonde que Daniel avait dans la fosse au lion. Je demande, Seigneur, que tu me donnes un cœur qui obéisse à tes instructions. Tes instructions me sont parvenues, mais j'ai jugé, en utilisant mon raisonnement humain, qu'elles n'étaient pas si importantes. Pardonne ma désobéissance, Père, et laisse ta miséricorde parler pour moi dans toutes les manières dont ma désobéissance m'a causé de la douleur et de la souffrance. Que ton esprit guide mes pas et ordonne comment je vis selon ton mandat pour ma vie. Même au milieu des difficultés, que ta présence manifeste se révèle dans ma vie afin que tous mes ennemis s'inclinent devant ta majesté. Père, je désire ardemment être audacieux en toi, quelle que soit la situation de la vie. Aide-moi à construire ma confiance en toi et non en mes capacités. Je veux faire face à chaque situation impossible avec le courage que seule ta présence offre. Accorde-moi cela, Seigneur. Aujourd'hui, je prie pour que chaque déclaration prophétique que tu as faite concernant ma vie se réalise. Tes paroles et tes prophéties sur ma vie ne failliront pas mais s'accompliront en leur temps. Je demande aussi au Seigneur de me donner la grâce d'aider les autres, peu importe à quel point j'ai besoin d'aide. Aide-moi à répondre aux besoins des autres de manière désintéressée et aide-moi à vivre des percées dans tous les domaines de ma vie. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette vidéo vous a béni, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu vous bénisse.